Il y a une vérité que personne n'ose dire aux hommes gentils. Une vérité qui fait mal. Une vérité que tu as probablement déjà ressentie, mais jamais vraiment comprise. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'à un moment de ta vie, tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as été respectueux. Tu as été à l'écoute. Tu as été présent. Tu as été patient. Tu as été fiable. Tu as été honnête. Et pourtant, tu as perdu. Elle s'est éloignée. Elle a changé. Elle s'est refroidie. Ou pire, elle est partie pour un homme qui, objectivement, semblait moins bien que toi. Et depuis, une question te ronge. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu as retourné le problème dans tous les sens. Tu as analysé tes messages, tes silences, ton ton, tes attentions. Tu as cherché une erreur technique. Mais le problème n'a jamais été technique. Le problème est structurel. L'homme parfait est une construction moderne et c'est un piège. On t'a appris, depuis l'enfance, que pour être aimé, il fallait être bon, compréhensif, arrangeant, calme, prévisible, stable. On t'a appris à éviter le conflit, à ne pas déranger, à ne pas imposer, à ne pas frustrer. On t'a vendu une équation simple. Plus tu es gentil, plus tu es désirable. Mais cette équation est fausse. Et le plus cruel, c'est qu'elle ne s'effondre pas immédiatement. Elle fonctionne au début, elle attire, elle rassure. Puis, lentement, elle détruit le désir. Pourquoi l'homme parfait rassure, mais n'attire pas? Au début, tu es perçu comme rare, différent, sécurisant. Elle se dit, enfin un homme mature, enfin quelqu'un de sain. Mais très vite, quelque chose se produit dans son système interne, quelque chose de non conscient, quelque chose que ni elle, ni toi ne contrôlez. Son cerveau commence à te classifier, pas comme un danger, pas comme un défi, pas comme une force, mais comme un environnement stable. Et l'environnement stable ne déclenche pas l'attraction sexuelle durable. Le désir ne naît pas du confort, il naît de la tension. Le désir est un mécanisme ancien, primitif, biologique. Il ne répond pas au discours moderne, il répond à des signaux. Et l'homme parfait envoie un signal très clair, même s'il ne le veut pas. Je m'adapterai à toi, même s'il est intelligent, même s'il est gentil sincèrement, même s'il est moral. Son comportement dit « Je me plierai pour maintenir l'harmonie ». Et à cet instant précis, sans qu'elle sache l'expliquer, le respect commence à se fissurer. Le respect précède toujours le désir, jamais l'inverse. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent que le désir crée le respect, alors qu'en réalité, le respect crée le désir. Et le respect ne naît pas de la complaisance, il naît de la solidité. Une solidité qui dit « Je suis ouvert, mais je ne me dissous pas ». L'homme parfait, lui, se dissout lentement. Il cède sur les horaires, il cède sur les choix, il cède sur ses préférences, il cède sur ses limites. Pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il veut bien faire. Et c'est exactement là que le piège se referme. Le moment où tout bascule et que tu ne vois pas, ce n'est jamais une rupture brutale au départ. C'est une micro-perte de tension. Elle commence à décider plus, à proposer moins, à investir différemment. Tu sens quelque chose changer, mais tu n'oses pas appuyer dessus. Alors tu fais ce qu'on t'a appris à faire. Tu compenses. Tu deviens encore plus attentionné, encore plus présent, encore plus disponible. Et sans le vouloir, tu confirmes ce que son cerveau commence à croire. Il n'a pas de valeur indépendante de moi. La valeur indépendante, la clé que personne n'enseigne. Un homme n'est pas attirant parce qu'il est gentil. Il est attirant parce qu'il n'a pas besoin de l'être pour exister. La valeur indépendante, c'est quand ton identité ne dépend pas de la validation féminine. Quand ton agenda n'est pas négociable. Quand ton but passe avant le confort relationnel. Et attention, ce n'est pas être froid, ce n'est pas être distant, ce n'est pas être cruel, c'est être ancré.
L'erreur fatale de l'homme parfait. L'homme parfait croit que l'amour se mérite, alors il donne. Encore. Toujours. Mais ce qu'il donne n'est pas un choix, c'est une stratégie. Et toute stratégie finit par être détectée, pas consciemment, biologiquement. Son système nerveux sent que tu veux être choisi, et ce simple fait te fait perdre de la hauteur. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un échec, c'est un signal. Si tu as déjà été quitté malgré ta bonté, remplacé par un homme plus rugueux, respecté, mais pas désiré, ce n'est pas que tu es trop bien, c'est que tu as été trop lisse, et la nature ne sélectionne pas le lisse. Ce que je vais te montrer ensuite va te déranger, parce que je vais t'expliquer pourquoi le connard gagne parfois, pourquoi ce n'est pas lui le modèle, et surtout, comment devenir un homme désirable sans perdre ton intégrité. Mais avant ça, il fallait détruire un mythe. Le mythe le plus dangereux pour les hommes modernes. Être parfaitement gentil n'est pas une force, c'est une faiblesse déguisée. Il y a une vérité inconfortable, que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Le respect ne se demande pas, il ne se négocie pas, et surtout, il ne se mérite pas par la gentillesse. Un homme trop gentil ne perd pas une femme parce qu'il est mauvais. Il la perd parce qu'il devient prévisible, parce qu'il devient sans relief et parce qu'il donne le pouvoir, sans jamais poser de cadre. Au début, tout va bien. Il écoute, il comprend, il rassure, il est disponible, il s'adapte. Et pendant un temps, ça fonctionne. Mais progressivement, quelque chose change, subtilement, presque invisiblement. La femme n'a plus besoin de faire d'efforts. Elle n'a plus besoin de se positionner. Elle n'a plus besoin de se demander « Est-ce que je peux le perdre ?» Et quand cette question disparaît, le désir commence à s'éteindre. Parce que le désir naît toujours d'une tension, d'un léger déséquilibre, d'une incertitude maîtrisée. Un homme trop gentil cherche l'harmonie à tout prix. Mais en supprimant le conflit, il supprime aussi la polarité. Il croit être rassurant. En réalité, il devient inoffensif. Et l'inoffensif n'est pas respecté. Il est toléré. Il est utilisé. Parfois apprécié, mais rarement désiré. Le problème, ce n'est pas la gentillesse. Le problème, c'est l'absence de colonne vertébrale derrière la gentillesse. Un homme solide peut être doux, mais un homme doux sans solidité finit toujours par être écrasé. Et là où beaucoup se trompent, c'est qu'ils pensent que la femme profite. Non, elle s'adapte simplement à la dynamique que l'homme installe. Quand un homme cède toujours, elle apprend à pousser. Quand il s'excuse toujours, elle apprend à accuser. Quand il a peur de perdre, elle sent qu'elle a déjà gagné. Et à partir de ce moment-là, le respect glisse. Puis l'attirance. Puis l'intérêt. Ce n'est pas de la cruauté. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une loi relationnelle. Et c'est précisément pour ça que tant d'hommes, bien, se retrouvent incompris, frustrés ou remplacés, sans jamais comprendre ce qu'ils ont mal fait. Il y a une chose que Machiavel avait comprise avant tout le monde, et que la majorité des hommes modernes ont totalement oublié. Le pouvoir ne se proclame pas, il se manifeste. Un homme n'est jamais respecté pour ce qu'il dit vouloir. Il est respecté pour ce qu'il est prêt à perdre. L'homme trop gentil veut être aimé. L'homme maîtrisé accepte d'être parfois mal compris. Et cette différence change absolument tout. Quand un homme cherche l'approbation, il se place en dessous. Quand il cherche l'alignement avec lui-même, il devient une référence. Machiavel l'expliquait déjà sans détour. Celui qui dépend du regard des autres leur remet son pouvoir. En séduction, c'est exactement la même chose. Un homme qui agit pour plaire s'adapte en permanence. Il ajuste son discours. Il lisse ses réactions. Il édulcore ses positions. Résultat, il disparaît.
À l'inverse, un homme qui agit depuis sa structure interne ne force rien. Il ne court pas. Il ne surexplique pas. Il ne se justifie pas. Il avance. Et les autres s'ajustent. Ce type d'homme n'est pas agressif. Il n'est pas froid. Il n'est pas arrogant. Il est posé. Et cette posture crée une chose très précise chez la femme. Le doute. Pas un doute anxiogène. Un doute attirant. Est-ce que je compte vraiment pour lui? Est-ce que je peux le perdre? Est-ce qu'il se pliera à moi? Ces questions-là sont la racine du désir. L'homme trop gentil supprime ces questions. Il rassure trop vite. Il donne trop tôt. Il s'expose sans filtre. L'homme stratégique, lui, laisse de l'espace. Et cet espace devient une tension. Machiavel dirait aujourd'hui ceci: ne cherche pas à être indispensable. Sois difficile à remplacer. Quand une femme sent que ta vie ne dépend pas d'elle, mais qu'elle peut y avoir une place, alors elle change d'attitude. Elle écoute plus. Elle teste moins. Elle respecte davantage. Non pas parce que tu imposes, mais parce que tu incarnes. Et c'est ici que beaucoup d'hommes se trompent. Ils pensent donc qu'il faut jouer un rôle. Non. Il faut cesser de se trahir. La vraie domination relationnelle ne vient jamais du contrôle de l'autre. Elle vient du contrôle de soi. Et c'est précisément à partir de là que tout commence à basculer. Il y a un moment précis où tout bascule. Un moment que presque aucun homme ne reconnaît sur l'instant. Et pourtant, c'est là que se décide définitivement ta place. Ce moment arrive après le silence, après la distance, après le calme retrouvé. Elle revient, ou elle donne des signes. Un message neutre, une question banale, une invitation floue. Et beaucoup d'hommes croient que c'est enfin gagné. Ils se disent « ça y est, elle a compris. Je peux redevenir moi-même. Je peux relâcher. » C'est exactement là qu'ils perdent, parce que ce retour n'est pas une récompense. C'est un test ultime. Un dernier test pour vérifier une seule chose. Est-ce que cet homme a vraiment changé ou est-ce qu'il jouait un rôle? À ce stade, elle n'est pas en train de chercher de l'amour. Elle n'est pas en train de chercher du confort. Elle cherche une information. Elle observe ton ton, ton rythme, ton niveau d'urgence, ta manière de répondre. Elle veut savoir si tu es encore réactif, si tu attends quelque chose, si tu espères. Et si, à ce moment précis, tu montres trop de chaleur, trop de disponibilité, trop d'envie de réparer, trop d'empressement, alors tout ce que tu as construit s'effondre en quelques secondes, parce que le message qu'elle reçoit n'est pas verbal. Il est émotionnel. Elle comprend. Il a tenu, mais il n'est pas devenu solide. Il s'est retenu, mais il n'a pas changé. Il m'attendait, et à partir de là, elle ne part pas toujours. Parfois, elle reste, mais elle reste sans respect, sans tension, sans désir. C'est pour ça que certains hommes disent « elle est revenue », mais ce n'était plus pareil. Non, ce n'est pas elle qui a changé d'avis. C'est toi qui as révélé ta vraie position. À l'inverse, l'homme qui passe ce test ne fait rien d'extraordinaire. Il ne cherche pas à impressionner. Il ne cherche pas à récupérer. Il ne cherche pas à conclure. Il reste exactement dans la même posture que pendant le silence. Stable, calme, non pressé. Et c'est précisément cette continuité qui crée le choc. Parce que là, pour la première fois, elle comprend. Il ne joue pas. Il n'est pas en train de me manipuler. C'est devenu sa nature. Et c'est ici que le rapport de force se renverse définitivement. Pas par une phrase, pas par une technique, mais par une absence totale de besoin. C'est ce moment précis que presque tous les hommes ratent. Et c'est aussi là que tout commence réellement. Ce que tu viens d'entendre ici, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une manipulation, c'est une réalité psychologique. La plupart des hommes croient encore que le désir féminin fonctionne comme le leur, qu'il suffit de faire plus.
de montrer plus, de donner plus. Et c'est précisément pour ça qu'ils passent à côté de l'essentiel. Parce que le désir féminin ne naît pas de ce que tu donnes. Il naît de ce que tu représentes. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer ce qu'est vraiment le désir féminin. Pas ce qu'on te vend, pas ce qu'on te répète partout, mais ce qui les fait perdre leurs repères, ce qui les trouble, ce qui les accroche mentalement bien avant le physique. Ce n'est pas confortable à entendre. Mais si tu comprends ça, tu ne regarderas plus jamais les relations de la même façon.